Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors on se retrouve pour cette semaine de rentrée. On a pris un petit peu de repos. Et bien vu l'année extrêmement compliquée, ça a fait du bien physiquement et puis dans la tête. Donc bien on se retrouve là en train de réaliser le rognage. On a des vignes qui ont énormément poussé depuis une quinzaine. Donc ça c'est la très bonne nouvelle, puisque bien je vous le disais tout au long de l'année, côté récolte c'est perdu, mais voilà, ce qui comptait c'était surtout de retrouver des feuilles pour que la vigne puisse se mettre en réserve et bien fonctionner l'année prochaine en 2022. Donc voilà, on est bien content puisque ça a pas mal repoussé, et puis forcément ça redonne à la rentrée, sur cette semaine de rentrée, ça donne beaucoup de travail. Donc voilà, Kenny est en train de rogner, mettre tout au carré, vous voyez la différence. Je vais me reculer un petit peu. Voilà, vous voyez la différence. Ici c'est deux rangs qui ne sont pas faits, donc c'est assez touffu. Je vous l'avais dit au cours des vidéos précédentes, on avait élevé assez haut la hauteur de rognage pour récupérer un maximum de feuilles, puisque on le voit sur cette zone ici, on avait perdu quand même un petit peu de feuilles. Ça s'est regarni un petit peu, mais c'est surtout on s'est dit on va regagner en hauteur. Donc on était à 1m40, 1m50 à peu près. Et puis on remet tout ici au carré. Donc voilà, au moins y a la satisfaction de redonner un petit coup de propre avant la période des vendanges. Et puis voilà, ça va permettre visuellement déjà d'être satisfait. Alors pour finir le travail du rognage, il y a toujours les entrées de route qui sont un petit peu délicates, puisque le tracteur, quand il arrive, surtout en descendant, la rogneuse elle est assez haute. Donc voilà, il reste des fois des grands brins, donc on repasse à la main. Anthony et puis Anna sont en train de repasser jusqu'au premier piquet pour bien mettre au carré aussi les entrées de rang.
Alors on se retrouve eh bien, pour le dernier travail de fignolage et de nettoyage, je dirais, avant les vendanges. Eh bien Kenny parle avec le tracteur, on va s'approcher un petit peu. Donc il est en train bien, de passer l'intercept. Alors on a fait simple, on a mis juste les intercepts hydrauliques et puis le chasse-terre derrière. Juste pour refinir un petit peu notre travail de désherbage mécanique. Il reste que quelques petites touffes, pas grand chose suivant les parcelles, mais comme on avait été fortement embêté pendant pas loin de 2 mois sans pouvoir passer avec n'importe quel matériel, c'est pour ça qu'il a fallu passer un petit peu coup sur coup. Donc le dernier passage ici, il y a eu 3 petites semaines. Et puis donc on est en train de finir ici presque la dernière parcelle et ça va être bien propre. Le montage, il y a juste une dent juste devant, voilà, qui permet de faciliter le pivotement de la lame intercept, les chasse-terre derrière, et ça fait un travail plutôt sympa. Donc voilà, plutôt satisfait. Voilà, on a de la terre ici, de la terre fine qui est là, il n'y a plus d'herbe, pratiquement plus d'herbe, et on va être tranquille comme ça 3 semaines, 1 mois largement, et peut-être même plus. Donc ça on verra après les vendanges s'il y a besoin de passer ou quelque chose. Voilà, mais en tout cas bien content d'avoir réussi à rendre vertes et propres les vignes. Je vais vous montrer un petit peu niveau raisin ce que ça va donner. On va essayer de voir quelque chose. Voilà, alors ici un pied au hasard. Voilà, donc on a quelques petites grappes comme ça, voilà, qui restent. On en a une ici un petit peu, une petite là, et voilà, vous voyez, j'approche un petit peu la caméra, elles sont pas trop elles sont pas trop grosses forcément. Si on va sur le pied d'après, il n'y a pas grand chose non plus. Il y a de temps en temps des petites choses comme ça avec le grain de raisin, voilà, qui est là. Donc celui-ci, il y a de fortes chances pour que ça mûrisse pas en fait, puisque la rafle elle est un petit peu desséchée, donc forcément il n'y a pas d'alimentation pour aller jusque la petite baie, donc voilà, forcément celle-ci sera sans doute pas mûre. Donc voilà l'état de la récolte, ça on le sait déjà depuis de nombreuses semaines, c'est comme ça. En tout cas, je vous disais, content d'avoir rendu les vignes plutôt propres. Et puis donc après, forcément, on va enclencher la préparation de vendange, puisque je vous expliquais dans des vidéos précédentes qu'on faisait aussi de la vendange pour d'autres vignerons. Donc ça, on l'expliquera pendant les vendanges. Il faut également préparer le pressoir, puisque j'ai également des livreurs, des vignerons qui m'amènent leurs raisins pour que je réalise l'étape du pressurage. Et puis voilà, nous on va avec les quelques grains qui restent. Je vous en parle pas tout de suite, mais on va faire quelque chose d'autre. On fera un autre produit qu'on a bien sûr le droit de faire en Champagne, mais voilà, ça sera quelque chose de différent. Vu que l'année est exceptionnelle, on va faire quelque chose, je dirais, d'exceptionnel, voilà, qu'on n'a jamais fait chez nous. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis écoutez, rendez-vous la semaine prochaine
pour que je vous explique eh bien, un petit peu la préparation de vendange. D'un côté, le réseau maturation qui permet de voir un petit peu la maturité des raisins pour les vignes qui ont encore un peu de raisin. Et puis on verra la préparation notamment du matériel de pressurage où on a changé quelques petites choses. Voilà, je vous donne rendez-vous eh bien, la semaine prochaine ou dans la semaine, on va voir un petit peu. Et écoutez, à très bientôt. Ciao, à bientôt, salut.